là, comme ça, chargé comme un âne. La violence envers les femmes, la question de l'avortement, les droits sexuels et reproductifs, la question de harcèlement et de féminicide, entre autres droits, qui ont été très difficiles à imposer à l'opinion publique, aux législateurs et à la société en général. La nécessité de prendre en compte le rôle des femmes dans la prise de décision, que ce soit au travail ou dans les sphères de toutes les structures de l'État, a également été clairement établie. J'ai hâte que les carottes soient cuites. Il va faire un beau bout de chemin pour changer la donne. Parce qu'aujourd'hui, à Périgueux, malgré le fait qu'il y ait 8 listes, il va y en avoir 9, il y a content qu'il y en ait 8. Aujourd'hui, à Périgueux, on est toujours un peu dans les mêmes démarches. Et comme dans plein d'autres villes en France, y compris des villes moyennes ou des grandes villes, et ben, il y a des personnes qui se sont levées, qui ont commencé à résister face justement à ce manque de démocratie et qui ont choisi d'essayer d'aller ensemble vers cette élection. En fait, on va se le dire tranquillement, on avait d'autres aspirations, mais évidemment la temporalité étant celle qu'elle est, il fallait bien qu'on prépare cette campagne. Donc, du coup, le collectif est né avec la campagne, mais le collectif aura une vie après, j'en doute pas. Quand même, quand on regarde tous de près tout ce qu'on a construit depuis le mois de juin, je crois que ça s'est fait vraiment à chaque fois dans l'écoute, dans l'entente. Parfois il y a eu des moments difficiles, bien sûr, mais on a toujours réussi à trouver la position qui convenait à tout le monde. Créer aujourd'hui, au moment dans lequel on est, un programme pour les municipales, alors qu'on a toutes ces urgences face à nous, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Il faut être réaliste. On l'a dit depuis le début, on veut un programme ambitieux, réaliste et solidaire. Ambitieux, on n'a pas le choix. Si on n'est pas ambitieux aujourd'hui, on ne peut pas répondre à ces enjeux-là. On le sait, que ce soit au niveau local ou au niveau national, sauf que nous, c'est là qu'on est, donc c'est au local qu'on agit. Après, réaliste, parce que le but, c'est pas simplement de dire l'utopie au pouvoir, quoi. Maintenant, là, il faut faire, il va falloir faire du concret, il va falloir vraiment changer la direction de plein de politiques publiques qui vont trop vers les intérêts privés et qu'il va falloir revenir sur la gestion du bien commun, et tout ça, ça ne peut se faire que tous ensemble. Donc effectivement, les propositions qu'on fait, elles tombent pas comme ça, quoi. Je veux dire, on n'est pas juste allé voir ce qui se passait dans d'autres villes en disant « Ah, mais tiens, ça c'est bien, on va le faire à Périgueux ». On a regardé s'il y avait une cohérence dans la globalité, si les Périgourdins pouvaient être prêts à ça. Périgourdins et Périgourdines, parce que même quand on parle, il faut essayer d'être intuitif. Est-ce que tout le monde était prêt à ça, effectivement? Et je crois que oui. Alors, peut-être ce sera encore trop tôt, ce sera dimanche prochain qu'on le saura. En tout cas, quand je vois l'accueil qu'on a aujourd'hui dans les rencontres, dans les réunions publiques, sur les marchés, etc., parfois les gens sont un peu hésitants à nous dire « mais qu'est-ce qui vous différencie de tel ou tel ?» C'est toujours sur la question de la gouvernance que ça parle. Et si ça parle, c'est parce qu'on l'a prouvé. Je reviens toujours sur ce que m'a dit un jour Virginie. Vous l'avez tenu, ben ouais, on a réussi à tenir ça. Nous l'avons tenu tous ensemble, on a réussi à tenir ça. C'est pas parfait, loin de là. On a encore beaucoup de choses à apprendre en termes d'intelligence collective. On a, je pense, beaucoup de choses à apprendre sur la question de l'élection sans candidat, parce que c'est vraiment une élection sans candidat et comment ça peut se dérouler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a fait aujourd'hui à Périgueux n'a jamais existé avant, et aucune autre liste de dimanche ne le fait. Ça, je crois qu'on peut être tous très très. Je vais revenir maintenant tout de suite sur plein de débats qu'on a pu avoir. Est-ce qu'on met les logos, est-ce qu'on met pas les logos? On fait dans une période où il y en a qui ne les mettent pas parce que bon, ça craint un peu pour eux quand même quand on a le logo en marche, c'est pas génial. Nous, on ne cherche pas à se cacher, c'est le corps qui s'occupe. Voilà, le collectif citoyen, il est soutenu par un mouvement politique, je préfère le rappeler et le dire parce que parfois on peut avoir un peu des discussions au-delà de ça. Et je crois que c'est la preuve que aujourd'hui il y a des citoyens qui sont prêts à travailler avec des gens qui ont un parcours dans un mouvement politique, et puis il y a des mouvements politiques qui sont prêts à travailler avec des citoyens qui n'ont jamais envie d'être encartés et qui ne seront jamais encartés. Et localement ça marche et ça existe, et je crois que ça c'est vraiment la réussite et le succès, en tout cas pour moi, qui ai pu avoir parfois des étiquettes, d'autres fois non, etc. Enfin en tout cas qui est toujours
toujours posé la question de l'investissement dans un parti, l'utilité et tout. Et je crois qu'en fait, l'investissement, il est là. Je crois qu'aujourd'hui, à Périgueux, il y a plus de 200 personnes qui ont décidé de ne plus être à genoux face à tout ce qui nous est imposé. Et c'est ça que je retiens aujourd'hui. Cette capacité de résistance. Il me faudrait qu'on a lancé un appel le 3 juillet, il y avait quelque chose qui, effectivement, relevait de la résistance. Et aujourd'hui, on est dans cette démarche-là, il me semble. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue. Je voudrais remercier, ça a été fait tout à l'heure, mais à titre personnel, je ne viens pas trop parler de moi, je vais quand même le faire quelques instants. J'ai un parcours politique un peu compliqué, parce que justement, j'avais parfois du mal à trouver ma place sur comment on peut travailler mieux avec l'ensemble des citoyens. On a envie de se battre pour tous ceux qui sont nés sous des étoiles défavorables. On a envie de se battre pour tous ceux qui sont nés sous des étoiles très favorables, arrivent à mieux partager les choses. Moi, je ne sais pas si mon étoile était favorable ou défavorable au niveau social. En tout cas, j'ai eu la chance d'avoir des parents extraordinaires qui nous ont fait manger ce soir et qui m'ont sauvé toute ma vie. Et qui se sont battus, donc voilà. Il y a une chose que je retiens, c'est qu'on m'a toujours appris quelque chose, certainement à vous aussi. C'est d'abord tu te tais, d'abord tu fermes ta bouche, d'abord tu apprends le système et tu réponds à la commande. Et une fois que tu as fait tout ça, alors effectivement tout est possible. Et je crois qu'aujourd'hui dans ce tout est possible, ce que j'ai envie de mettre en place moi, c'est pas une grande révolution, mais c'est vraiment comment on accompagne, comment au quotidien, ensemble, en espérant être demain à la mairie, on peut effectivement accompagner les commerçants, les acteurs, les associations, etc. dans cette transition, dans une transition durable et désirable. Quelque chose qui donne envie et quelque chose qui va tenir sur le long terme. On sait qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens sont complètement dégoûtés de la politique et je crois qu'on le comprend ici parce que justement, on essaye de faire autre chose pour qu'ils en soient moins dégoûtés. On a encore quelques jours pour leur parler et pour qu'ils n'hésitent pas dimanche prochain à aller dans les urnes, que ce soit pour voter pour nous, pour quelqu'un d'autre, mais au moins qu'ils soient citoyens dimanche prochain. Voilà, on continue comme ça. Merci à tous et bonne soirée. Bravo! Voilà, j'ai mis mon t-shirt Girl Power, voilà, pour faire la cuisine. Alors attends, Mais tu veux qu'on teste? Allez. Comment je fais? Mais je nous débranche. Le son? Ouais. Oui. On met juste à l'ordre. Comme ça. Juste à l'ordre pour l'instant. Ça marche la sono? Oui, très bien. Alors pas de tambouille et pourtant, si voilà, au terme de la tambouille.